Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. Donc je suis Sabrina, vous êtes sur la chaîne Les Anges et leurs perles. J'avais un bug. Oui, oui, vous êtes bien là. On va aller voir ensemble ce que je vois donc sur ce mois de février au niveau pro, sentimental et au niveau professionnel aussi et général. Les cartes conseils aussi énergétiques qui vont vous accompagner sur ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Vous oubliez surtout pas que ça reste un message global, général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez vraiment les infos qui vont vous parler. Sinon, vous pouvez regarder aussi vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus qui pourront compléter les guidances, voire peut-être même plus vous parler. Et si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas, vous pouvez regarder ces signes complémentaires qui vous parleront beaucoup plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est un vrai coup de pouce pour vous. Donc voilà, et puis bien sûr, voilà, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose si vous avez besoin d'une guidance ou autre. Tout est référencé, donc vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, c'est parti. Merci en tout cas de votre présence et on y va. On regarde déjà l'énergie qui va vous accompagner du coup les poissons. Alors, c'est parti. Allez. Ouh, ça sort direct. Sortez du déni, les poissons, visiblement. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, on vous demande de voir clair, de voir quelque chose en face, de prendre conscience de quelque chose et un besoin hem, d'approfondir quelque chose dans votre, quotidien. J'entends qu'il y a un besoin aussi de ça me montre aussi quelqu'un qui a un besoin de réaliser certaines choses. Il y a ouvrir les yeux, mais réaliser aussi, vous voyez? Certaines choses qui vous entourent, qui sont peut-être pas bonnes pour vous, dans lesquelles en tous les cas, c'est compliqué pour vous de réaliser certaines choses peut-être ou de voir certaines choses. Ou ça peut être une personne en face de vous qui est dans le déni et qui ne veut pas voir certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En carte petit défi, laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle comme si elle allait vous apporter, pardon, la paix. Donc vous voyez, on vient vous répondre en fait à sortir du déni, parce que là, on vous dit clairement que vous devez voir une situation telle qu'elle est sans nier, et là, on vous dit, vous devez vous laisser aller et ne pas lutter contre ce que vous allez voir, sur ce mois de février. Il y a des choses que vous allez devoir prendre conscience et au lieu de lutter contre, plus vous allez lutter contre, plus vous allez vous faire du mal. Donc qu'est-ce qu'on veut dire en dos de deck? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Restez naturel et concentrez-vous pardon, sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ça sert à rien de forcer les choses, forcer le destin. Il y a quelque chose qui doit s'aligner à vous, pour vous, dans lequel c'est comme si, vous aviez un besoin de prendre conscience de certaines choses pour vous sentir mieux, peut-être plus en adéquation avec vous-même ou en tous les cas, ce besoin de pouvoir, mouais, se sentir quand même assez épanoui et dans n'importe quel de vos domaines. Un besoin d'épanouissement personnel parce que peut-être il y a des choses dans lesquelles vous vous laissez pas porter, vous vous laissez pas aller, ou vous essayez de forcer les choses parce que c'est dur, parce que vous avez pas envie de voir quelque chose peut-être couler et donc du coup, c'est compliqué parce que, bah, ça vous remue et ça vous emmène pas forcément dans de bonnes énergies, en fait. Donc des fois, vaut mieux laisser faire les choses comme elles doivent se faire, vous voyez? Parce que plus on résiste, plus on insiste, au plus au final, vous faites peut-être du tort et du mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons, on vous parle de l'anneau, on vous parle du chien, on vous parle du cercueil, du bouquet
de l'arbre. Il y a une situation qui va se stopper, hein. Il y a une situation qui se stoppe. Vous êtes fatigué de quelque chose là. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie et vous arrivez enfin à la fin de quelque chose. Enfin ou à la fin. Pour certains, c'est enfin parce que ça fait un moment que ça vous luttez et pour, certains, c'est à la fin parce que, ben, c'est le moment, quoi. Il y a quelque chose qui va s'arrêter peut-être malgré votre volonté, mais, allez, on a la carte des nuages et de la croix. Ouais, pour certains, c'est malgré votre volonté. On a la clé, on a le cerf et on a la carte du choix. Alors, on vous parle d'une situation ici où ça vous apporte du changement. On vous demande de changer, quelque chose en lien à une relation ou en lien aux personnes que vous avez autour de vous. Pour certains, ça peut être un lien que vous allez officialiser, peut-être, une officialisation d'une relation et pour d'autres, c'est peut-être, un changement dans votre entourage, dans les personnes que vous avez autour de vous et on sent qu'il y a des déblocages à la suite de changements et de décisions assez rapides qui arrivent à vous et qui arrivent comme, une opportunité à saisir. Pour certains, il y a clairement quelque chose dans lequel vous pouvez pas nier une relation, vous pouvez pas n ou vous pouvez pas nier ce que vous voyez par rapport à cette relation. Dans le bon comme dans le mauvais, c'est à vous de voir ce qui va vous parler, mais en tous les cas, ce que vous allez voir, c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision en réalité. Il peut y avoir aussi, pour certains poissons, certaines inquiétudes par rapport à de l'entourage, par rapport, à des liens encore une fois, dans lequel vous posez quand même beaucoup de questions. On a quelques soucis. Alors c'est passager par contre, hein. Ça vous parle qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à votre pro, où c'est un peu tendu, où ça vous cause du tracas, du stress, du souci et on vous parle d'une situation alors pour certains, c'est parce que vous allez arrêter quelque chose pour du renouveau, l'envie de partir seul faire quelque chose et pour d'autres, c'est parce que, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va partir autour de ce travail qui va vous permettre enfin de pouvoir souffler. Vous essayez aussi de d'éviter le mur, j'entends. Pour certains par rapport à du professionnel ou par rapport à du financier. Vous évitez le mur, donc vous essayez de c'est comme j'ai l'impression de voir quelqu'un remonter, à contre-courant qui fait une brasse, mais je vous dis même pas quand vous êtes en train de nager certains, vous donnez tout, mais malgré ça, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même aspiré par la force des choses et par la force du courant, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit le pouvoir de non agir. C'est qu'à un moment donné, si c'est des fois, c'est bien de pas lâcher parce que je pourrais pas vous dire ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui lâche facilement, mais il y a un moment donné où si c'est pour vous faire mal et se faire du mal, c'est pas bon. C'est clairement nocif et du coup, on rentre dans des relations toxiques, dans des situations toxiques, des choses qui font mal, en fait, clairement et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un saumon, quoi, qui remonte. Alors le saumon, lui, il arrive à nager à contre-courant, mais vous essayez de faire le saumon, sauf que vous êtes pas des saumons, donc du coup, bon, vous êtes des poissons, mais visiblement, le saumon, c'est pas votre truc. Alors, est-ce que c'est que vous essayez malgré tout? Voilà, vous avez cette capacité, d'adaptation et peut-être que vous essayez de remonter le courant, mais et pour certains, vous mettez une croix sur une problématique du passé et vous vous sentez enfin libéré, surtout sur tout ce qui est karmique et familial, où vous êtes enfin libéré d'un poids karmique et familial et peut-être amoureux aussi et du coup, ça vous allez vous sentir pousser des ailes parce que vous êtes enfin sorti d'une problématique, vous voyez? Donc c'est hyper intéressant. On va voir ce qu'on voit sur le pro. Alors sur le pro ah j'aurais pas dû les enlever, mais c'est pas grave. Écoutez, si je les ai enlevés, c'est pas pour rien. J'ai fait pareil, je crois, sur les versos,
ou sur les Capricornes, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas grave, ça ne me change rien. Alors, sur le professionnel, ça fait peut-être même plus clair finalement. Alors, sur le pro, on vous parle d'un homme, donc pro et financier, hein. Ouais, on vous parle d'une situation qui était un peu coincée, bloquée, une personne qui était un petit peu, qui devait faire face à certaines problématiques et j'entends parler de gestion. Quelque chose qui est lié à la gestion. Ok. Ah, on a la grâce. Ouais, il y a une histoire de gestion. euh, c'est une histoire de gestion ou c'est une histoire de patrimoine ici, là. Il y a quelque chose avec la famille, l'argent. J'entends parler de financier. Au niveau pro. Ouais, 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 ouais. Je sens une opportunité pour certains sur le alors ça me parlerait de financier, d'une maison, d'une vente ou d'un patrimoine et je sens qu'il y a quelque chose à régler par rapport à une maison. Alors ça peut être en lien à une vente, à des travaux, à une situation quelle qu'elle soit, mais j'ai l'impression que vous allez régler quelque chose sur le plan financier. Ça peut être des dettes, ça peut être quelque chose, des imprévus qui arrivent un petit peu. Rien de bien méchant parce que quand même vous avez le bonheur et que ça va se débloquer. Mais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui couaque un petit peu. Si vous êtes dans le domaine de l'enfance ou, de la petite enfance, ça me montre aussi que pour certains, vous allez gérer quelque chose, qui, peut-être, comment dire ça? Oui, il y a peut-être, une situation par rapport à un enfant ou un contrat par rapport à des enfants. Est-ce que c'est une garde d'enfants aussi, j'entends? Est-ce que vous gardez des enfants? Enfin, pour certains, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça et à faire attention aussi peut-être par rapport à un contrat. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, pour ceux qui gardent pas les enfants forcément, mais ça peut parler aussi d'une garde d'enfant par rapport à une séparation, hein, aussi, hein. Quelque chose à saisir ou à faire valoir parce que, vous sentez un petit peu coincé et bloqué et vous devez sortir de cette problématique. Pour d'autres, il y a une envie de renouveau, ça c'est évident. Vous avez un appui autour de vous qui peut vous aider à, évoluer. Il y a quelque chose qui arrive plutôt favorablement par rapport à ça. Ça vous dit par contre que voilà, il y a une petite problématique, hein, autour, de la famille, autour d'une relation ou autour d'un enfant et c'est pour ça qu'on vous dit de bien regarder votre contrat, un nouveau contrat ou quelque chose avec les papiers pour que, ça soit positif et non pas négatif. Donc ça vous prévient de quelque chose en fait, plus que ce que ça peut vous alarmer, c'est pas même si on a la trahison, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, hein, mais, pour certains, c'est juste que voilà, il y a besoin de faire attention avec qui vous allez vous unir et pour certains, ben c'est que ça fonctionne pas. Si vous travaillez avec une personne proche de vous, j'ai l'impression que, beh, ça fonctionne pas et que, finalement, peut-être que vous avez, un besoin de vous retrouver, seul ou, d'être dans un contexte différent et peut-être que le boulot en ce moment, ce que vous faites ne vous convient pas. Donc, ça peut vous annoncer aussi un arrêt, de travail, quelque chose aussi qui vous met à la maison, une période, de chômage, éventuellement aussi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui vous fait un petit peu réfléchir par rapport à ça et vous devez voir les choses telles qu'elles sont et s'il y a une situation qui ne vous correspond plus du tout au niveau taf et ben, vous devez pas lâcher et enfin lâcher. Vous devez pas lâcher si c'est ce que vous souhaitez, mais si ça ne va pas, à ce moment-là, arrêtez de vous entêter. Arrêtez de courir après quelque chose qui ne vous va plus ou qui ne vous va pas. Parce que comme je vous dis, je vois quelqu'un qui remonte, à l'envers les choses, mais que c'est épuisant en fait, clairement. Allez, on regarde votre sentimental. Alors attendez, hop, 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 voilà. Au niveau sentimental, les poissons, sur ce mois de février 2025, les poissons sur le sentimental. Alors, période de désert, équité, qu'est-ce qu'on vous dit? L'eau, bon, c'est votre élément, hein. Ouhou.
le retour, le saut, l'adversaire, elle se remet dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit? La femme. Ah et la nécessité. Et en dos de deck, on a la naissance, la foudre et la prière. Alors pour certains, il va y avoir forcément des coups de foudre, des relations qui arrivent assez intenses, assez fortes. Il y a le retour d'une personne, peut-être que ça fait longtemps d'ailleurs que vous n'étiez pas retrouvés. Il y a des personnes aussi qui se retrouvent karmiquement attirées envers une personne. Ça vous parle aussi d'une période où ça peut être le retour d'une personne, d'un ex, une ex, ou quelque chose aussi qui demande à être traité aussi, peut-être qui vous fait du mal et dans lequel vous avez du mal à avancer. Je vois aussi un besoin de faire ce qui est bon pour vous et de pousser ce qui est vraiment négatif parce que avec l'adversaire, vous pourriez être votre propre adversaire, comme il peut y avoir des personnes qui sont contre cette relation ou votre relation et clairement, on vous dit de penser à vous et de prendre, hem, de prioriser quelque part votre équilibre et votre bien-être. Ici, on vous parlerait, de personnes, connectées, des personnes avec qui vous vous sentez peut-être proche, avec qui vous vous sentez, en lien. Ça vous parle ici quand même pour certains, ça peut être un coup de foudre ou en tout cas un événement qui arrive assez brutalement sur ce mois, dans lequel j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions assez tranchantes, quelque chose qui arrive et qui vient tout casser, tout couper. Ça peut être aussi des coups de foudre, hein, amoureux pour certains, c'est vous devez pas nier l'évidence, s'il y a une attirance, il y a une attirance et pour certains, si ça va pas, ça va pas. Donc avec la foudre, voilà, c'est radical. Il y a un côté radical dans les choses et clairement, vous allez pas laisser, une situation s'envenimer si ça ne va pas. Il peut y avoir des choses qui tournent autour de la famille et des liens autour de vous. Ça me marque, enfin ça me marque. J'entends qu'il y a une situation qui vous marque, qui vous, j'entends prendre ces marques, qui vous marque. Quelque chose à prendre conscience visiblement. Pour justement vous permettre d'avancer, vous pousser tout ce qui est ennemi de votre vie et vous retrouver une certaine, encore une fois, légèreté émotionnelle. Pour certains, il y a une période de célibat qui dure depuis un certain temps. J'ai l'impression que pour certains, vous ne croyez plus aux relations sentimentales, où à chaque fois, beh, vous êtes fortement déçus. Il peut y avoir quand même un coup du destin qui, j'espère pour vous en tous les cas de tout mon cœur, que vous pourriez rencontrer une personne alors qu'on s'y attend plus du tout. C'est souvent comme ça d'ailleurs en plus et ça serait plutôt, une bonne chose et pour certains, vous allez, clôturer quelque chose avec une personne qui était très nocive. Donc il y avait de la toxicité, il y avait de la dépendance, il y avait quelque chose qui était pas bon, dans lequel vous essayez de forcer les choses et que ça ne servait à rien et alors où il y a un ex, une ex toxique, où il y a eu quelque chose qui était toxique pour vous et j'ai l'impression que vous êtes en train de déblayer tout ça. On va regarder votre petite carte conseil pour vous. S'aimer, les amis. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc il y a vraiment ce besoin de retrouver quelque chose dans l'harmonie, ce que vous êtes en capacité de donner. S'aimer, c'est aimer l'autre aussi, mais on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même un minimum. On n'est pas obligé de se surkiffer, mais au moins on doit quand même s'accepter en tous les cas et il y a quelque chose qui doit revenir dans l'équilibre, dans votre façon de ressentir l'amour, la confiance et cetera. Donc c'est hyper intéressant. Donc il y a ce besoin de s'aimer, de se sentir aimé, se sentir aligné à la vie, à l'univers. Donc c'est plutôt beau et peut-être aussi un besoin d'ouvrir votre cœur tout simplement à l'amour. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Et puis, en tout cas, merci de votre présence à chaque fois et de votre bienveillance, ça fait très plaisir, ça fait vraiment, comme je vous dis tout le temps, chaud au cœur, mais c'est vraiment ça. Et en plus, moi, tout passe par mon chakra cœur, donc c'est important. Quand je vous dis vraiment, ça vient du cœur, ça vient du cœur.
Et donc voilà, et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, ben, n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo, Les anges et leurs perles. Vous avez le lien en descriptif, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!